Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que Aurore, Alice, Anaïs, Charlotte, vous m'entendez aussi? Ouais, c'est tout bon. Bienvenue. Il y a à peu près 60 sages-femmes de connectées pour le moment. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire où on a la chance d'accueillir l'équipe Omnidoc. C'est notre deuxième webinaire. On a pu faire un premier opus la fin d'année dernière autour de la télémédecine. Ça avait été un franc succès. Du coup, on vous avait proposé d'autres sujets que vous auriez aimé qu'on aborde. Et la T-expertise avec Omnidoc est revenue en première position. Du coup, on en a parlé à l'équipe Omnidoc qui a répondu gentiment à notre invitation. Donc, bienvenue Anaïs et Charlotte dans ce webinaire. Bienvenue dans le monde sympathique des sages-femmes. Je vous laisse vous présenter tranquillement. Bonjour à toutes. Merci Claire, Aurore, Alice et à toute l'équipe Mayoticap d'avoir pris l'initiative de ce webinaire et de nous y avoir invités. On est ravis d'être là aujourd'hui et d'avoir l'occasion de parler donc à toutes ces sages-femmes. De mon côté, je m'occupe de tout ce qui est contenu médical chez Omnidoc. Et je laisse Bonjour Charlotte. bonjour à toutes, moi c'est Charlotte. Je m'occupe des utilisateurs et du support chez Omnidoc, donc je vais essayer de répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Alice, donc je fais partie de l'équipe support Mayoticap. Vous devez voir ma petite tête apparaître sur votre bulle de conversation en Mayoticap. Donc je réponds à toutes vos questions et à vos besoins au quotidien par rapport à la solution Mayoticap et je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième webinaire. Bonjour à toutes et à tous, moi je suis Aurore, je fais partie de l'équipe support Mayoticap également. Je suis arrivée en janvier et donc je suis ravie de participer à cette nouvelle aventure avec vous. Super, merci. Alors, Sabrina demande combien de temps dure ce webinaire. On va essayer de tabler sur 45 minutes, là, à peu près. 50 si vous avez vraiment beaucoup de questions. Mais sinon, le tour sera joué en 45 minutes. Alors, vous avez en bas à droite sur votre page, donc le chat, je vois qu'il y a déjà des sages-femmes qui l'ont investi, c'est chouette. Vous avez aussi un petit pictogramme questions, vous pouvez nous poser des questions. Certaines simples, on pourra y répondre en direct pendant le webinaire, et puis d'autres, on les reprendra à l'oral à la fin pendant une période de réponse aux questions. Alors du coup, on va commencer un petit peu avec une introduction. Ensuite, l'équipe d'Onidoc nous présentera et nous fera une démonstration de leurs produits. Après ça, on vous présentera quelques vidéos de vraiment l'utilisation d'Omnidoc à travers l'application Mayoticap, ce qui est vraiment le plus important pour gagner du temps et puis ce qui se passe après la télé-expertise. Et puis ensuite, on sera là pour répondre à vos questions. Et puis, on aura des petits sondages pour terminer, pour éventuellement parler de sujets suivants pour d'autres webinaires. Alors, la télé-expertise et les sages-femmes, alors je vous raconte pas, hein, mais vous connaissez ça, c'est tous les jours qu'on peut avoir besoin d'un avis sur un dossier. Donc, c'est déjà quelque chose qui fait partie intégrante de notre quotidien. Mais là, c'est vraiment des outils, nous, qu'on va vous présenter aujourd'hui et qui peuvent vous faire gagner du temps, vous faciliter la tâche autour de ce cas clinique qui peut vous poser question. Ça peut être vraiment des situations très diverses qui peuvent faire l'objet d'une demande d'expertise, tout simplement parce qu'on a des compétences qui sont hyper nombreuses. On touche vraiment un panel au niveau médical très large. Donc, c'est normal qu'on soit finalement amené à demander des avis à d'autres professionnels de santé, ce qui fait que finalement, toutes les situations médicales sont concernées, d'autant plus que notre façon d'exercer est vraiment particulière puisqu'on travaille au niveau du physiologique, mais on peut rencontrer des situations pathologiques. On nous dit souvent quand on s'installe en libéral que notre réseau interprofessionnel, c'est indispensable, c'est la clé peut-être même à notre survie face à parfois des cas cliniques. Eh bien, la téléexpertise, c'est un outil formidable pour pouvoir s'appuyer sur un réseau
interprofessionnel qui soit parfois proche, mais qui pourrait être, et Anaïs va nous le présenter, parfois un peu plus loin. Là où on pourrait se dire que notre réalité, c'est qu'on soit le plus souvent requérante, ben on peut peut-être se tromper. On a aussi toute l'expertise métier pour être requise. C'est peut-être pas les situations les plus fréquentes, mais il faut qu'on y aille maintenant vers cette possibilité d'être requise de nombreuses fois. Donc nous, en tant que logiciel métier, où notre but, c'est de vous faire gagner du temps au quotidien, ça a été pour nous une évidence de mettre en place une interopérabilité avec une solution de téléexpertise. OmniDoc étant la plus connue dans le monde des sages-femmes, était déjà utilisée par les sages-femmes. Ça a été logique pour nous de contacter l'équipe d'OmniDoc pour pouvoir mettre en place cette intégration. Et on a pu être parmi les 10 premiers éditeurs à intégrer OmniDoc. Donc, c'est vraiment chouette qu'on puisse vous proposer ça depuis la mise en place de plateformes dédiées. Alors, on va pouvoir voir un petit peu, on est à peu près 80 participants maintenant. On va faire un petit état des lieux de votre pratique. Du coup, alors, on me dit que la fenêtre, elle est un petit peu petite. Est-ce que je peux la mettre plus grande? Voilà, là, c'est mieux, je pense. Alors, je vous laisse aller sur... on va envoyer les petits sondages en même temps. Est-ce que vous avez déjà eu recours à la téléexpertise? Si c'est le cas, est-ce que vous étiez requérante, requise, les deux ou pas encore? Est-ce que vous avez sollicité? Enfin, quel type de professionnel vous avez sollicité? Et puis, j'aimerais bien aussi que vous nous fassiez part de vos expériences via le chat. Alors, si vous allez dans la partie sondage, Alice, tu vas pouvoir envoyer les sondages et tout le monde va pouvoir la retrouver dans la partie sondage. Vous pouvez sélectionner directement dans le sondage pour qu'on puisse voir normalement en direct ce que ça donne les réponses. On en reparlera un petit peu plus tard. Parce que là, je vois que quelques sages-femmes répondent dans le chat, mais ça serait intéressant d'avoir les statistiques dans la partie sondage. Voilà pour ça. Du coup, Anaïs, je te laisse tranquillement nous présenter votre solution. Oui, très bien. Donc, je vais partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Claire, c'est tout bon? Impeccable. Ok. Eh bien, donc merci à nouveau à toute l'équipe de MyUTCAP de nous avoir invités pour ce webinaire. On est ravis d'avoir l'occasion de présenter, de parler un peu plus de téléexpertise à un public de sages-femmes et également de vous présenter la solution OmniDoc. Alors, tout d'abord, je vais passer à peu près 10 minutes à vous faire un petit topo sur la téléexpertise, un petit topo réglementaire. Puis après, je vous montrerai OmniDoc, je ferai une simulation, une démonstration pour que vous puissiez vraiment vous projeter sur l'utilisation de la plateforme. Alors, une téléexpertise, c'est quoi concrètement? C'est un mot nouveau sur une pratique qui est ancienne. En fait, ça fait depuis l'émergence des premières spécialités médicales, l'apparition de la spécialisation de la médecine milieu 20e, que les professionnels de santé ont pris l'habitude de se solliciter les uns les autres pour se demander des avis médicaux. Par contre, ça a été réglementé assez récemment, c'est entré dans le droit commun en 2019, mais jusqu'à présent, les professionnels de santé avaient l'habitude de se solliciter via différents canaux de communication. Et donc, l'assurance maladie a voulu réglementer tout ça en faisant entrer la téléexpertise dans le droit commun en 2019. Et depuis lors, c'est un acte médical à part entière. Et donc, la téléexpertise, comment on peut la définir? Eh bien, c'est un échange d'avis entre un requérant. Le requérant, vous allez souvent m'entendre parler de ce mot. Requérant, c'est celui qui envoie un avis. Et le requis, c'est celui qui rend un avis. Donc, la téléexpertise, c'est tout simplement un échange d'avis entre un requérant et un requis qui se fait à distance et de manière asynchrone. Et en ça, c'est tout à fait différent de la téléconsultation. Téléexpertise et téléconsultation n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Qui peut solliciter une téléexpertise? Eh bien, depuis 2022, tous les professionnels de santé, à l'exception des dentistes, peuvent solliciter une téléexpertise. Ça comprend les médecins, vous, sages-femmes, les auxiliaires de santé et les pharmaciens. Donc ça, c'est ceux qui peuvent être requérants. Et qui peut être requis, c'est-à-dire qui peut rendre une téléexpertise? Eh bien, ce sont
tous les médecins, quelle que soit leur spécialité, mais aussi les sages-femmes. Vous ne le saviez peut-être pas, mais vous pouvez tout à fait être requis ou requise de téléexpertise. La téléexpertise, pour vous, sages-femmes, a pas mal d'intérêt. Ça vous permet d'améliorer la prise en charge de vos patientes en sollicitant des avis spécialisés pour vos patientes que vous allez obtenir beaucoup plus rapidement que si vos patientes devaient se débrouiller elles-mêmes. Vous pouvez également optimiser le parcours de soins de vos patientes en facilitant les adressages si besoin. Ça vous permet aussi d'enrichir vos compétences puisque vous allez être au contact assez proche en fait de d'autres spécialités médicales et du coup ça va vous permettre de vous former, c'est ce qu'on appelle la fonction apprenante de la téléexpertise. Et puis aussi, un point très important, ça va vous permettre de valoriser le temps que vous y consacrez. Ça vous arrive probablement très régulièrement de solliciter d'autres professionnels de santé, mais à titre gracieux, alors que vous y passez du temps. Et bien désormais, vous allez pouvoir coter auprès de l'assurance maladie toutes vos demandes d'avis et être rémunéré pour ça 10 €. Et lorsque vous serez en position de requise, eh bien vous allez pouvoir coter les avis que vous allez rendre et être rémunéré pour cela 20 € par avis rendu. Qui sont les patients qui sont concernés par la téléexpertise? Eh bien, depuis avril 2022, cela concerne absolument tous les patients de santé. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est que c'est un acte qui est pris en charge à 100% par l'assurance maladie en tiers payant. Donc, vos patientes n'ont rien à avancer. Qui peut coter une téléexpertise? Donc, il faut bien distinguer le cas du requérant et le cas du requis. Eh bien, vous, en tant que sage-femme, vous pouvez coter une téléexpertise en tant que requérante lorsque vous envoyez une demande d'avis, mais également en tant que requise quand vous répondez à une demande d'avis. Ce sont deux lettres clés différentes. C'est une lettre clé RQD lorsque vous cotez une demande d'avis et une lettre clé TE2 lorsque vous cotez un avis rendu. Il y a des limites aujourd'hui qui s'appliquent en termes de nombre maximal de cotations que vous pouvez faire. Vous pouvez coter au maximum 2 RQD par an par patiente par sage-femme et 2 TE2 par an par patiente par sage-femme. Il y a certaines règles à respecter lorsque vous réalisez une téléexpertise. Il faut au préalable obtenir le consentement libre et éclairé du patient. Ça peut être un consentement oral ou écrit si vous préférez. Nous d'ailleurs sur l'application OmniDoc, on vous met à disposition un formulaire si vous souhaitez que vos patientes le remplissent. Il faut également utiliser un outil sécurisé conforme au RGPD et à la PGSSI. Et OmniDoc est un outil sécurisé à ce titre. Et par ailleurs, il faut également que vous enregistriez un compte-rendu dans le dossier de la patiente à l'issue d'une téléexpertise. C'est ce qui vous permet d'être en règle auprès de l'assurance maladie lorsque vous cotez un RQD ou une TE2. Un TE2, pardon. Et donc, comment fonctionne OmniDoc? Je vais rentrer dans la deuxième partie de mon intervention. Je vais vous faire une démonstration de l'outil. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très simple pour vous inscrire et c'est surtout gratuit. À titre individuel, vous pouvez complètement vous inscrire de manière gratuite. Comment ça se passe dans le parcours classique? Eh bien, vous tapez OmniDoc dans un moteur de recherche ou vous vous connectez sur omnidoc.fr ici. Vous cliquez. Claire, on voit bien mon écran et ma souris, c'est tout bon? Ouais, c'est impeccable, Anaïs, tu peux continuer. Ok, super. Vous cliquez ici sur le bouton se connecter et là, vous cliquez sur le bouton s'inscrire et vous allez pouvoir vous inscrire vraiment en 2 clics, soit via votre numéro RPPS et après, il faudra simplement que vous joigniez une pièce d'identité pour que nous, côté OmniDoc, nous puissions confirmer votre identité, ou bien vous pouvez vous inscrire via votre carte ICPS ou CPS et dans ce cas-là, c'est encore plus rapide. Et donc là, vous pouvez tout à fait, vous voyez, taper aussi votre nom. Et en fait, on est connecté avec le registre RPPS, ce qui fait qu'en fait, vous pouvez complètement vous retrouver très facilement ici. Donc, en 2 clics, vraiment, vous vous inscrivez. Et je le répète une nouvelle fois, c'est complètement gratuit lorsque vous utilisez OmniDoc à titre individuel. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire, ne serait-ce que pour tester. Une fois que vous êtes inscrite, pour vous connecter, c'est très simple. Il vous faudra à chaque fois simplement votre mail et le mot de passe que vous aurez configuré lors de votre inscription. Et vous allez arriver sur cette interface-là. Il y a une fonctionnalité qui est très utile, c'est la fonctionnalité de l'annuaire.
il faut savoir que l'annuaire est géolocalisé par rapport au lieu d'exercice de votre pratique. Donc là, par exemple, moi, je me suis connectée avec le compte de Laure Libretto Sage-Femme. Alors, elle n'existe pas, hein. Je tiens à préciser que je suis ici sur un environnement de démonstration. Donc, toutes les infos que vous allez voir, c'est entre guillemets des fausses informations. Là, c'est des profils utilisateurs, des comptes tests. Donc là, je suis sur le compte de Laure Libretto, qui est sage-femme et qui exerce donc ici à Saint-Nazaire. Et donc, l'annuaire ici est géolocalisé. Donc, quand elle clique ici sur l'annuaire, eh bien, elle va voir tous les professionnels de santé qui sont inscrits autour de chez elle. Elle peut ici filtrer par spécialité. Vous voyez, donc par exemple, si je cherche, je ne sais pas moi, un spécialiste en dermatologie, eh bien, je vais pouvoir filtrer ici sur la dermatologie. Et un point important, c'est que vous pouvez noter ici la différence entre les bulles bleues et les bulles rouges. Il y a vraiment deux types de bulles. Les bulles rouges, eh bien, ce sont les réseaux de télexpertise. Et les bulles bleues, ce sont des professionnels de santé qui sont inscrits à titre individuel. Et donc, c'est de ça dont je parlais quand je parlais de l'inscription à titre gratuite pour les individuels. Eh bien, quand vous êtes inscrit à titre individuel, vous ne payez pas. Nous, ce qu'on va faire payer, c'est la mise en place de réseaux. Mais a priori, ça ne va pas forcément vous concerner. Donc, vous pourrez vraiment utiliser Omnidoc à titre individuel. Donc, par exemple, ici, je vois qu'il y a le CH de Saint-Nazaire. Moi, ça peut m'intéresser. Donc, je clique ici, voir le réseau. Et là, j'arrive sur la page du réseau de télexpertise du CH de Saint-Nazaire. Donc là, j'ai une description globale de leur réseau. Et là, j'ai accès à ce qu'on appelle les lignes d'avis ou toutes les spécialités médicales du CH de Saint-Nazaire qui ont décidé eh bien, de s'ouvrir à la télexpertise. Point important, il faut que vous rejoigniez un réseau pour pouvoir lui demander des télexpertises. C'est très simple, ça se fait en quelques clics. Vous cliquez ici sur rejoindre le réseau et après, à partir de là, vous pourrez demander un avis. Ça, c'est quelque chose qui est important à faire parce que ça vous permet derrière, ici, dans mes contacts, vous voyez, le réseau du CH de Saint-Nazaire s'est ajouté à mes contacts et quand vous allez solliciter une télexpertise, notamment directement depuis MyUTICAP, ce sera très utile puisque vous pourrez sélectionner en quelques clics le professionnel de santé requis à qui vous souhaitez adresser votre télexpertise. Donc, je reviens sur l'annuaire. Il y a donc d'une part les réseaux, les bulles rouges. Je viens de vous montrer l'exemple du CH de Saint-Nazaire. Et il y a également les bulles bleues qui sont des individuels. Et par exemple, si je vais sur le profil de Guillaume Pogu, docteur Pogu, spécialiste en médecine générale, vous voyez que là, donc ça c'est sa page de télexpertise, c'est un peu différent. Mais je pourrais tout à fait solliciter un avis auprès de docteur Pogu. Par contre, cette fois-ci, je m'adresserai directement à lui, c'est lui qui me répondra, alors que si j'adresse une demande de télexpertise, par exemple au CH de Saint-Nazaire, ben dans ce cas-là, je vais adresser ma demande à tout un service et eux, après, ont mis en place des règles d'organisation au sein du service pour se répartir les demandes. Vous voyez ici, donc là, on est sur l'annuaire, on est sur l'onglet « Autour de moi ». Il y a également un autre onglet, c'est les réseaux nationaux. Alors, dans la vraie application, il y en a beaucoup plus. Je vous montre ça parce que ça peut être particulièrement utile pour vous, notamment le panel Omnidoc. Le panel Omnidoc, donc il y a différentes spécialités qui sont disponibles, mais il y en a encore plus sur la vraie application. Ce sont des spécialistes qui vont rendre disponible leur expertise à l'échelle nationale. Et pour vous, ça peut être assez utile parfois. Si jamais, notamment, vous ne voyez pas de spécialistes dont vous avez besoin autour de chez vous, eh bien, vous pouvez aller consulter le panel Omnidoc, par exemple en dermatologie. Donc maintenant que je vous ai un petit peu montré la fonctionnalité de l'annuaire qui vous permettra de trouver des professionnels de santé autour de chez vous et de les ajouter dans mes contacts, on va simuler ensemble une demande de télexpertise. Admettons que je reçois une patiente en téléconsultation et je souhaite adresser une demande à un dermatologue du CH de Saint-Nazaire, par exemple. Donc, je vais ici sur le réseau, je clique sur dermatologie et là, je vais faire nouvelle demande. Là, vous voyez, il y a une fenêtre qui s'ouvre. C'est la fenêtre dans laquelle vous devez saisir toutes les informations de vos patientes. Il y a différentes façons de remplir cette fenêtre. Soit la manière la plus simple, en tout cas la plus basique, on va dire plutôt, vous remplissez toutes les informations manuellement. Donc, le numéro de sécurité sociale, le prénom, le nom de famille,
là, je complète la date de naissance et hop, je peux mettre une adresse complète. Alors ça, c'est le CH de Saint-Nazaire qui demande ces informations-là, mais tous les réseaux ne demandent pas forcément l'adresse et le numéro de téléphone. Ils demandent ça généralement quand ils ont besoin de pour pouvoir consulter, pour pouvoir convoquer le patient après une téléexpertise. Donc ça, c'est la première façon de remplir cette fenêtre, c'est la plus basique. La deuxième manière de remplir les informations du patient, c'est d'utiliser le lecteur de carte vitale. Si vous avez un lecteur de carte vitale, vous installez une petite extension, ça se fait très simplement, et après, vous pourrez du coup remplir automatiquement cette fenêtre. Et la troisième manière, eh bien, c'est via l'interopérabilité qu'on a mis en place entre MyOTCAP et OmniDoc, et c'est probablement la plus facile pour vous. Claire vous montrera tout à l'heure une petite vidéo pour vous montrer comment initier une téléexpertise directement depuis MyOTCAP. Quand vous faites ça, quand vous passez directement par MyOTCAP, eh bien, toutes ces informations-là seront déjà remplies. Donc, ce sera vraiment le plus facile pour vous. Mais je vous montre quand même toutes les possibilités. Une fois que vous avez saisi toutes les informations, vous cliquez ici sur « Continuer ». Vous pouvez voir ici que le réseau de Saint-Nazaire, le service de dermatologie de Saint-Nazaire, a mis en place des instructions médicales. On vous invite vivement à les lire parce que ça va vous indiquer un petit peu les informations dont eux ont besoin pour répondre au mieux à votre demande. Et là, vous allez pouvoir du coup saisir votre demande. Hop, donc ici, tout simplement, donc vous voyez, c'est un champ texte sur lequel vous pouvez écrire très simplement votre demande. Donc grâce à l'aide de Claire, j'ai une belle demande toute prête. Donc j'ai reçu cette patiente en consultation. Elle a un souci manifestement niveau dermato et donc j'ai besoin d'un avis d'un dermatologue à son sujet. Donc j'ai saisi ici la description de ma demande et je vais pouvoir également sélectionner des pièces jointes ici. Donc par exemple une photo, voilà, en sachant que, point très intéressant à savoir pour vous, je vais pouvoir du coup, aussi envoyer des photos depuis mon portable. Donc en fait, vous pouvez tout à fait télécharger également l'application OmniDoc. Ça se fait très simplement et après, ce sera vraiment beaucoup plus facile pour vous pour associer des photos aux demandes puisque pendant la consultation, vous allez pouvoir prendre une photo et bien de la patiente. Donc moi, je vais faire le test. Donc là, hop, je me mets dans la demande. Je veux prendre une photo. Je vais prendre une photo de ma main, vous voyez, hop, avec mon clavier, hop. Super. J'appuie sur OK. Et là, vous allez voir ici, hop, la photo qui est apparue ici directement dans la demande. Donc ça, c'est vraiment super pratique pour vous. Quand vous faites les photos directement en consultation, ça vous fait gagner un temps fou parce que la photo va se joindre directement à la demande. Et une fois que vous avez saisi tout ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire donc le texte ici et la pièce jointe, eh bien, vous pouvez cliquer ici sur « Envoyer ». Et donc là, côté CH de Saint-Nazaire, eux, ils vont… Donc là, cette fois-ci, vous voyez, j'ai changé de compte. Là, ici, je suis sur le compte de Dr Audois, qui est dermatologue au sein du CH de Saint-Nazaire. Dr Audois va être notifié, comme quoi, eh bien, une sage-femme, Madame Libretto, a envoyé une demande au réseau. Elle va participer à la demande. Elle va pouvoir, du coup, consulter tout ce que vous lui avez écrit. Elle va pouvoir également regarder donc, les différentes pièces jointes. Alors, sachant que je ne vous ai pas précisé ça, mais c'est très important. En termes de pièces jointes, vous pouvez joindre des photos, mais vous pouvez également joindre des PDF, comme des comptes rendus par exemple. Et vous pouvez également joindre du format DICOM. Donc, c'est tout ce qui est imagerie médicale, que ce soit radio, IRM, échographie. Ça peut vous être utile, notamment si, par exemple, vous avez une patiente qui présente une potentielle endométriose et que vous avez envie d'envoyer à un gynéco une IRM pelvienne, vous pourrez tout à fait le faire sur OmniDoc. Ça prend en charge vraiment tous les différents types de pièces jointes. Donc, là, je suis donc toujours sur le profil de Dr Audois, dermatologue du CH de Saint-Nazaire, et je vais répondre. Hop, je saisis ici ma demande. Je peux aussi d'ailleurs tout à fait prescrire directement depuis OmniDoc des ordonnances. Ici, vous voyez en tant que requise, je vous le montre parce que vous pouvez vous aussi être requise, donc ça peut tout à fait vous être utile. Je peux tout à fait joindre également des fichiers, mais aussi des ordonnances. Je peux prescrire directement depuis OmniDoc. Et voire même, je peux, si en fait je reçois régulièrement les mêmes demandes,
mettre en place des modèles de réponse. Et après, ça me permet de gagner beaucoup de temps au moment où je réponds à une demande. Et donc, vous, quand vous serez en tant que requise, c'est quelque chose qui pourra tout à fait vous intéresser. Là, je clique sur envoyer et je vais terminer la téléexpertise parce que je considère que j'ai rendu mon avis. Je clique sur terminer. Moi, donc là, à ce moment-là, je suis dermatologue, donc je suis en position de requise et du coup, je vais coter un acte TE2. Je clique sur terminer. Et donc là, je reviens cette fois-ci sur le profil de Madame Libretto, sage-femme. Là, je vais être notifiée. Donc ici, dans l'application, donc si j'ai téléchargé l'application mobile, je peux également avoir des notifications sur mon mobile et je vais également être notifiée par mail. Je vais recevoir un mail, comme quoi, le sage de Saint-Nazaire a répondu à ma demande de téléexpertise. Je me reconnecte sur OmniDoc et là, je prends connaissance de la réponse du docteur au doigt. Et derrière, ça me permet de poursuivre le parcours de soins de ma patiente. Une fois que la téléexpertise elle est terminée, ça ouvre deux possibilités. Ça vient libérer ici deux nouveaux boutons, le bouton compte rendu et le bouton facturation. Le bouton compte rendu, ce qui est super intéressant pour vous, c'est que vous pouvez télécharger un compte rendu qui sera généré automatiquement par OmniDoc, compte rendu que vous pourrez par la suite télécharger dans le dossier patient au sein de MyOTCAP. Donc, vous vous souvenez, c'est une obligation réglementaire quand vous faites une téléexpertise, notamment pour pouvoir la coter, il faut vraiment que vous téléchargez ce compte rendu dans le dossier de la patiente. Donc, n'oubliez pas de le faire. Donc, vous voyez, l'avantage, c'est qu'il est généré automatiquement et il reprend vraiment toutes les informations dont vous avez besoin. Il y a ici les informations de la patiente, les informations de vous en tant que requérante, les informations ici de l'expert, avec notamment le numéro RPPS. Ça reprend même tous les échanges textuels de la demande et on a même ici un résumé des différentes pièces jointes qui ont été adressées avec les photos même qui ont été adressées, toutes les pièces jointes. Et donc ce compte-rendu, il vous suffit simplement de le saisir manuellement, de le télécharger manuellement au sein de MyOTCAP. Claire, tout à l'heure, vous montrera une vidéo pour vous expliquer comment faire, mais c'est super simple. Donc ça, c'est la première chose, c'est le téléchargement du compte-rendu. La deuxième possibilité, c'est la facturation. Vous cliquez ici sur facturation. Quel logiciel utilisez-vous? Donc, MyOTCAP, je l'ai déjà configuré. Et là, nous, OmniDoc, on vous met à disposition toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin pour coter votre téléexpertise, que ce soit votre demande ou votre avis, donc votre RQD ou votre TE2. En l'occurrence, ici, ce sera un RQD. Donc, on vous met à disposition toutes ces infos pour que vous puissiez le coter au sein de MyOTCAP. Et là aussi, Claire, tout à l'heure, va vous montrer une vidéo qui vous explique très précisément comment coter votre demande ou votre avis rendu au sein de MyOTCAP. Pour terminer, je vous montre deux derniers points très rapidement. Ici, vous voyez, vous avez un onglet paramètres qui vous sera très utile pour configurer tout un tas de paramètres de votre profil. Vous pouvez ajouter une photo de profil, mettre une petite présentation. Par exemple, si vous êtes spécialiste de l'endométriose, vous pouvez le préciser ici. Vous avez le choix en fait d'être requise ou non. C'est-à-dire que si vous ne souhaitez pas qu'on vous adresse des demandes d'avis, donc être en posture de requise, vous pouvez tout à fait ici décocher la case. Vous mettez non tout simplement et les professionnels de santé au sein d'OmniDoc ne pourront pas vous envoyer des demandes. Mais si vous le souhaitez, vous laissez oui. Et vous pouvez tout à fait ajouter des instructions médicales. Par exemple, dire, moi je donne des avis sur tel sujet. Pour rendre au mieux mes avis, il me faut telle et telle info. Merci de bien les saisir. Et autre point important, vous pouvez aussi décider de définir qui sont les professionnels de santé à qui vous donnez accès à votre expertise. Est-ce que, par exemple, vous souhaitez donner des avis à tout le monde, auquel cas, vous cliquez sur tout le monde, ou alors vous pouvez, par exemple, dire, moi, je ne veux pas donner, je ne sais pas, par exemple, d'avis à des médecins, par contre, je veux donner des avis qu'à des infirmiers, vous voyez, et là, du coup, vous allez être potentielle requise, mais que auprès d'un public infirmier. Donc, toutes ces options vous permettent vraiment de paramétrer très précisément le projet médical que vous souhaitez avoir. Dernier point important, là, ici, si jamais vous êtes en posture de requise, n'oubliez surtout pas de signaler vos absences, par exemple lorsque vous partez en vacances, pour ne pas faire attendre des potentiels requérants qui vous auront envoyé des demandes, mais pour lesquelles vous ne serez pas disponible. Le tout dernier point que je vous montre très rapidement, je voulais vous montrer quelques exemples de réseaux qui sont ouverts aux sages-femmes. Parce que donc aujourd'hui, on a
50 000 professionnels de santé qui sont inscrits sur OmniDoc et on a plusieurs centaines de réseaux qui sont disponibles sur OmniDoc. Il y en a pas mal qui sont ouverts aux sages-femmes. Alors, tous ne le sont pas, vous verrez, mais il y en a quand même de plus en plus. Et nous, on pousse notamment pour certaines spécialités comme la dermato, la gynéco, l'endoc, ce genre de choses-là, pour que ce soit vraiment ouvert aux sages-femmes. Mais du coup, je voulais vous montrer un petit panel de réseaux qui sont ouverts du coup aux sages-femmes. Par exemple, le CHU de Toulouse, c'est super intéressant puisqu'ils ont ouvert en obstétrique plusieurs réseaux pour les sages-femmes, comme par exemple ici en obstétrique diagnostic anténatal. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, ici dans ce réseau, par exemple, il y a des sages-femmes qui sont en tant que requises, en tant qu'expertes de ce réseau. Donc ça, c'est intéressant pour vous. Donc ça, c'est en Occitanie. On a par exemple le réseau orléanais de dermatologie en centre Val-de-Loire, qui donne des avis en dermatologie pour les sages-femmes. Au sein du CHU de Rennes, il y a pas mal de lignes d'avis qui sont ouvertes aux sages-femmes, donc en Bretagne, comme par exemple la Maison des femmes, où ici, le centre du coup qui donne des RCP, IOP, pour insuffisance ovarienne prématurée, donc vous pouvez tout à fait solliciter ce réseau-là si vous êtes en Bretagne. Par exemple, en région Grand Est, on a le centre hospitalier Émile Durkheim qui donne des avis en endocrinologie, diabétologie, nutrition pour les sages-femmes. Ça peut être particulièrement utile pour vous si vous avez des patientes qui sont atteintes, par exemple, d'un diabète gestationnel. Là, ici, cette fois-ci, c'est en Nouvelle-Aquitaine, donc la maison de santé Bagatelle, qui donne des avis aux sages-femmes en diabétologie. Et puis, comme je vous le disais aussi, il y a le panel OmniDoc. N'hésitez surtout pas à l'utiliser. Il y a beaucoup de spécialités différentes qui sont ouvertes aux sages-femmes, comme par exemple ici en allergologie ou ici en endométriose. Voilà pour ce que j'avais à dire côté OmniDoc. Super, merci Anaïs, c'était vraiment top. Alors, je remets plus grand la présentation. N'hésitez pas à continuer de répondre aux sondages qui sont sur la droite. Vous êtes maintenant plus de 90 participants, mais on a une petite quarantaine de réponses. Donc, si on pouvait avoir encore plus de vision sur vos pratiques, n'hésitez pas à y répondre. Maintenant, c'est les vidéos de MyOtiCap. Effectivement, Anaïs vous a bien montré comment ça pouvait se passer dans OmniDoc, mais il y a quand même une passerelle qui va vous permettre de créer directement depuis votre dossier patient votre demande. Et c'est là que vous allez pouvoir gagner du temps. Donc, c'est cette vidéo que je lance maintenant. Par rapport au parcours classique de création d'une télé-expertise, c'est encore plus simple de commencer directement dans MyOtiCap grâce à l'interopérabilité, c'est-à-dire que OmniDoc est intégré dans MyOtiCap. Là, je suis dans le dossier de Jessica Torpin, notre patiente test, et nous avons sur la gauche une partie OmniDoc juste en dessous de tous les types de dossiers qui sont proposés pour la patiente. Pour Jessica, je vais solliciter un dermato. J'ai pu créer un courrier avec la photo de l'éruption cutanée sur le ventre de ma patiente lors de sa grossesse et je vais faire maintenant une demande auprès du dermatologue. Je commence donc par la partie créer une demande. Donc toutes les informations de la patiente remontent ici. C'est ça qui est intéressant, c'est là où on va pouvoir gagner du temps, on ne va pas avoir à repositionner, réécrire toutes les données de la patiente. Pour les sages-femmes qui ont notre formule de télétransmission, ça sera encore plus intéressant puisque vous aurez toutes les données de facturation, toutes les données du profil assuré qui seront mentionnées ici et qui pourront comme ça être fournies directement au professionnel requis qui pourra lui facturer derrière l'acte. Je peux mettre un petit texte pour le professionnel que je sollicite et puis je sélectionne mon courrier. Je continue. On me dit que ma pré-demande est créée. Super, je choisis de continuer via OmniDoc. Et là, j'arrive directement sur la plateforme OmniDoc. On me demande à qui je souhaite adresser cette demande. Soit j'ai déjà des professionnels de santé dans mes contacts, que j'ai pu éventuellement même enregistrer au préalable ici dans mes contacts à partir de l'annuaire OmniDoc. Ou alors, je vais directement chercher ici un professionnel en faisant une recherche, soit un réseau télé-expertise
ou soit un professionnel libéral. Je vais donc choisir une personne de mon contact et j'arrive ici sur le récapitulatif de ma demande. Le texte que j'avais renseigné dans MyEuticap se retrouve ici directement. Le fichier que j'avais sélectionné dans MyEuticap est également positionné en pièce jointe. Ma patiente, c'est la même patiente du dossier de MyEuticap duquel je suis partie et mon destinataire est bien sélectionné. Je vais donc décider d'envoyer cette demande. Alors, excuse-moi Claire, on t'entend pas, je crois que ton micro est coupé. Bah oui, merci. Évidemment, mon micro était coupé. Donc voilà, c'était une petite présentation rapide de comment initier la demande directement dans le logiciel. Et puis du coup, maintenant, je vais vous envoyer la vidéo pour qu'est-ce qui se passe après avec l'obtention notamment du compte-rendu, ce que Anaïs vous a décrit un peu plus tôt. Une fois la télexpertise terminée, il reste 2 étapes côté sage-femme. La première, c'est stocker le compte-rendu fourni par OmniDoc dans notre dossier patient sur notre logiciel métier. Et la seconde étape, c'est de réaliser une feuille de soins électronique pour coter auprès de la Sécu le temps qu'on a passé autour de cette télexpertise. Pour stocker ce fichier, je vais dans la partie Fichier sur le dossier patient. Je vais cliquer sur Ajouter, glisser un fichier pour aller chercher là où j'ai téléchargé ce document. Le fichier est envoyé avec succès. Je vois qu'il est ici stocké désormais. Je vais même pouvoir lui mettre un petit tag pour le retrouver plus facilement si besoin. Là, j'ai ajouté le tag compte rendu. Je ferme. Pour ce qui est de la partie feuille de soins électronique, je me rends directement dans le pilotage. Je n'ai pas la carte vitale. Donc en fait, on fait un acte à distance. Donc pour le profil de l'assuré, soit je vais créer le profil à partir de données personnelles, soit je vais utiliser l'historique puisque j'ai déjà eu l'occasion de facturer ce patient. Toutes ces démarches sont décrites dans notre centre d'aide, dans les articles associés. Ici, je vais utiliser l'historique. Là, je vois que le patient est en maladie, le tiers payant est activé, c'est parfait puisqu'ici, c'est l'AMO qui va prendre en charge à 100% cet acte. Je fais terminer. Le profil de l'assuré est bien choisi. Puisque un autre professionnel a été sollicité, il est nécessaire de cliquer sur Acte soumis à prescription, oui, et de sélectionner le prescripteur. Ici, je sélectionne la médecin qui a été sollicitée. Ensuite, dans la partie téléexpertise, je sélectionne l'acte. On retrouve la partie téléexpertise juste en bas. Moi, je suis sage-femme requérante aujourd'hui puisque j'ai sollicité un autre professionnel de santé. Le logiciel tarifie. On est bien automatiquement sur des sésames vitales sans vital, avec une part AMO à 10 € qui prend en charge la totalité de l'acte. C'est tout ce qu'il faut mettre en place. Du coup, j'enregistre et je génère la FSE. Je continue et je télétransmets. Pour les sages-femmes qui n'utilisent pas notre solution de télétransmission, eh bien, c'est via leur propre éditeur qu'elles vont pouvoir coter cet acte, RQD ou l'autre acte quand on est requise. Voilà un petit peu pour la démonstration côté MyEuticap. On nous demande comment ça se passe quand c'est un autre éditeur de télétransmission. Eh bien, c'est à partir de votre autre éditeur que vous allez pouvoir générer la FSE avec l'un ou l'autre de ces deux codes actes. C'est ça. Et OmniDoc vous met vraiment à disposition toutes les infos dont vous avez besoin. Donc après, il vous suffit simplement de saisir au sein de votre logiciel de facturation toutes les infos qu'ils vont demander. Alors, les avantages de la téléexpertise dans MyEuticap, en fait, c'est le fait que ce soit intégré au dossier patient. Ça vous permet vraiment une simplicité d'utilisation avec cet outil tout en un où vous allez pouvoir vous déjà rédiger avec la partie courrier la demande, en fait, directement dans MyEuticap en utilisant les balises pour vous faciliter le travail.
Si vous aviez fait aussi une ordonnance pour ce patient, c'est dans MyOtiCap que vous allez pouvoir la faire. Si c'est dans le cas d'un suivi de grossesse, vous avez déjà un compte-rendu qui est automatiquement édité. Vous allez pouvoir commencer la demande directement depuis le dossier patient, elle va être pré-remplie. Et du coup, le courrier, l'ordonnance, le compte-rendu que vous voulez partager avec l'autre professionnel de santé, eh bien, vous allez les choisir très facilement dans la partie fichier à joindre à la demande. Ensuite, la connexion avec OmniDoc, elle est sécurisée. Et ensuite, de nouveau, au sein de MyOtiCap, vous allez générer la FSE. Et puis après, dans le pilotage, vous pourrez faire le suivi du remboursement de cet acte, puisqu'on aura bien la pastille par AMO remboursée une fois que la CPM aura procédé au remboursement de cette somme. Voilà, donc ça permet pour vous de faire une demande. C'est ce qui prend toujours le plus de temps, c'est de rédiger, de constituer cette demande. Là, c'est un vrai gain de temps pour vous. Et puis, ces choses-là, on le fait d'habitude de manière informelle, de demander à un autre professionnel de santé son avis. Eh bien là, c'est vraiment quelque chose de formel, de clair, qui va pouvoir être valorisé à 10 € si vous êtes requérant. Alors, si on revient un petit peu sur les sondages que vous avez pu faire sur la droite, renseigner sur la droite, eh bien, effectivement, la majorité d'entre vous n'ont pas encore utilisé la téléexpertise dans leur pratique. Mais vous avez déjà dit que sans doute, suite à cette présentation, vous allez vous y mettre. Donc, c'est chouette si on peut vous mettre le pied à l'étrier, si je peux me permettre. Et du coup, la plupart des professionnels sollicités, en majorité, étaient des gynécologues obstétriciens ou bien la dermatologie ou des endocrinologues, un petit peu de pédiatrie, un peu médecine généraliste, mais voilà, ça reste quand même autour de la gynécologie obstétrique que ça semble se passer. Un dernier petit point par rapport à l'équipement. Vous savez qu'avec l'avenant 5, en fait, il avait été négocié des sommes financières que la Sécu fournit aux sages-femmes. Tout ça, c'est compris dans le FAMI, le forfait d'aide à la modernisation et l'informatisation du cabinet. Et surtout, là, ce dont je voulais évoquer avec vous, c'était l'aide financière de 175 € qui est fournie pour s'équiper en appareils médicaux connectés. Donc, ça peut être utile dans le cadre de la téléexpertise. Ça, c'est vraiment des indicateurs qui sont compris dans la télésanté. La téléexpertise en fait partie. Et notamment, si vous avez des échographes connectés ou bien des pèse-bébés connectés ou de monitoring connecté, eh bien, vous voyez, ça peut faire partie des équipements pour lesquels on reçoit une aide financière pour l'achat. Voilà, on arrive à la session des questions, donc on va pouvoir y répondre. Alors, on a une première question d'Élodie qui nous demande si le professionnel requis doit être à un nombre maximum de kilomètres du cabinet de la sage-femme ou bien de l'adresse de la patiente. Alors, je peux prendre celle-là, Charlotte. Nous, c'est vrai que sur OmniDoc, on va quand même privilégier une approche territoriale et on va plutôt inciter les professionnels de santé à solliciter d'autres professionnels de santé sur leur territoire. Pourquoi ? Eh bien parce que si derrière une prise en charge est nécessaire, vous n'avez pas forcément envie de faire traverser la France à votre patiente. En revanche, il peut arriver que dans certaines régions ou pour certaines spécialités, il y ait moins de spécialistes disponibles et que vous soyez obligé de solliciter un requis qui est un peu plus loin. Et dans ces cas-là, c'est évidemment pas idéal, mais ça sera quand même mieux que faire patienter la patiente pendant des mois et des mois, puisque vous aurez quand même accès à un avis spécialisé. Donc, je dirais que en priorité, privilégiez les requis autour de chez vous dans une éventuelle prise en charge. Et si ce n'est pas possible, eh bien dans ce cas-là, sollicitez un autre professionnel de santé plus loin parce que ce sera déjà ça et ça vous permettra d'avoir accès à un avis spécialisé très rapidement. Super, merci beaucoup Anaïs pour ta réponse. Juste au-dessus, il y a une question de Gisela qui demande combien de temps on aura la réponse suite à la demande initiée. Alors sur la plateforme, les délais de réponse vont bien évidemment dépendre de l'organisation des requis. Aujourd'hui, on est plutôt sur un délai de réponse autour de 24 heures, mais ça peut bien évidemment être plus rapide. On a certains utilisateurs qui sont très réactifs et répondent en quelques heures. Super, merci beaucoup.
On a une autre question d'Anne qui pose la question suivante. Si je suis requise, je reçois une notification par mail ou dois-je aller régulièrement vérifier sur la plateforme OmniDoc? Tout à fait, il y a un système de notification par email. L'email que vous avez utilisé pour vous connecter à la plateforme, l'objectif c'est que vous ne soyez pas devant votre écran 24 heures sur 24, donc vous serez notifié en cas de réponse et également si vous recevez une demande où on demande votre expertise. Donc il y a vraiment des notifications qui sont envoyées par email pour vous permettre d'être notifié en cas d'action. Merci beaucoup pour la réponse. Alors, une autre question d'Hélène. La téléexpertise doit obligatoirement passer par OmniDoc ou est-ce que ça peut passer par exemple par les boîtes mail sécurisées? Et est-ce que, auquel cas, les deux professionnels doivent être toutes les deux sur la même plateforme? Alors, en soi, ça pourrait passer par des boîtes mail sécurisées. Puisqu'en tout cas, c'est sécurisé, donc ça remplit, vous souvenez, les différents critères dont je vous ai parlé au tout début, ça remplit l'un des 3 critères. En revanche, ça veut dire qu'il faudra que vous écriviez manuellement un compte-rendu de la téléexpertise dans le dossier du patient, puisque ça aussi, c'est une obligation. C'est quand même assez contraignant parce que vous avez vu sur OmniDoc, il est généré automatiquement, donc c'est quand même, ça vous fait gagner quand même pas mal de temps. Et puis après, sur OmniDoc, il y a d'autres fonctionnalités que vous n'avez pas sur la messagerie sécurisée. Alors, en soi, techniquement et réglementairement, à partir du moment où vous mettez le compte-rendu dans le dossier du patient, oui, vous pouvez utiliser la messagerie sécurisée, mais disons que probablement, vous ne gagnerez pas autant de temps qu'avec OmniDoc. Mais après ça, voilà, je vous laisse juge et arbitre sur le sujet. Pour rebondir là-dessus, Anaïs, on avait cette question est-ce qu'on peut solliciter d'autres sages-femmes, et on pourrait même imaginer des sages-femmes de notre réseau à qui on pourrait évoquer un cas clinique en direct, une sage-femme qui a une expertise différente de la nôtre. Comment, dans ces cas-là, les choses ne sont pas formalisées sur une plateforme, est-ce qu'il faut qu'on fasse juste une petite trace écrite de cette conversation et puis après, chacun peut coter de son côté? Alors oui, idéalement, si vous passez sur OmniDoc, du coup, c'est très simple et tout est mis en place pour vous inciter à remplir toutes les conditions. Parce que là, ce que tu disais, Claire, c'est quoi? C'est dans l'optique où vous passez pas par OmniDoc? Exactement. Tu vois, je rencontre une collègue sage-femme. Ah bah tiens, j'en profite de te parler de cette patiente. Elle me donne une conduite à tenir. C'est de l'expertise en soi. Alors voilà, on n'était pas trop en télépathie, on était l'une en face de l'autre finalement, mais ça fonctionne très bien et ça, c'est aussi notre quotidien. Si derrière, on rédige, tu vois, un petit compte-rendu et qu'on met chacun dans son dossier, est-ce que ça peut être aussi valorisé avec l'Ecodacte? Alors, je dirais qu'on est un peu à la limite de l'esprit de la téléexpertise. La téléexpertise, c'est une pratique qui se fait de manière asynchrone et à distance. Si tu discutes avec une collègue sage-femme, est-ce que tu peux coter ou pas? Je pense qu'il y a rien d'écrit sur le sujet, mais je dirais qu'on est un peu à la limite. On est un peu à la limite dans ces cas-là. Bon, par contre, si vraiment vous voulez coter, il faut vraiment... Enfin, ouais, non, je dirais quand même plutôt que non, parce que normalement, on est d'ailleurs censé échanger sur un outil sécurisé, ce qui montre bien que l'échange asynchrone et à distance est quand même au cœur de la téléexpertise. Donc moi, je dirais plutôt que non. Je ne sais pas, Charlotte, toi, ton avis sur le sujet? C'est vrai que de passer par la plateforme OmniDoc, on a une vraie sécurité et surtout une traçabilité des échanges avec ce compte-rendu et également des pièces jointes parce que parfois c'est difficile de les retrouver, qu'est-ce qui s'est passé dans ce contexte-là. Donc c'est vrai que j'aurais tendance à dire de privilégier la plateforme pour ces raisons. Mais après, voilà, le côté facturation, c'est vrai que la réglementation est un peu floue. Donc c'est plutôt, voilà, à vous qui êtes plus habitués à ce genre de cotation, en tout cas pour la partie sécurisée, OmniDoc qui répond pleinement. Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que ça, moi, ce que j'évoque, c'est du quotidien, hein. On peut vraiment se côtoyer. Alors, voilà, libre à chacun. Les textes, apparemment, peuvent nous laisser le choix de ou pas. Voilà. Mais effectivement, le but quand même de la manip, c'est de valoriser notre temps passé autour d'un dossier patient et d'un cas clinique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci. Est-ce que du coup, Aurore ou Alice, vous avez d'autres questions?
Il y a une question d'Hélène qui demande si la télexpertise est-elle possible sans dossier informatisé? Alors, ce qu'elle entend par dossier informatisé, c'est le dossier patient ou le DMP? Patient, voilà, effectivement, il y a encore des sages-femmes qui sont sur dossier papier. Je pense qu'à partir du moment où on consigne le compte-rendu dans son dossier patient, ça fonctionne aussi. Après, voilà. Je dirais que oui, pour le coup, ouais. Charlotte, Voilà. tu as un avis sur le sujet? Non, c'est vrai que j'ai un petit doute. Ça me paraît pas être un point bloquant, en tout cas. Voilà. Du coup, dans ce cas-là, la sage-femme a ses dossiers papier. Eh bien, elle initie la demande directement sur OmniDoc. La téléexpertise est faite. Elle télécharge le compte-rendu qu'elle peut imprimer et mettre dans ses dossiers patients. Ça peut être l'avantage notamment de... Pardon, vas-y. Je disais, ça complète ton exemple, Anaïs, sur l'utilisation de l'application mobile et de potentiellement prendre une photo d'un dossier papier pour un gain de temps. Entendu. Merci pour votre retour là-dessus. J'ai une question d'Isabelle. Si la patiente a un rendez-vous ensuite avec le spécialiste, est-ce qu'il faut qu'elle passe aussi par son médecin généraliste pour avoir un remboursement optimal à 100%? Alors, c'est une bonne question à laquelle, Charlotte, je ne sais pas si tu as la réponse, mais en gros, on a un petit peu regardé là en parallèle les textes. C'est pas tout à fait clair, mais il me semble que normalement, il faudrait passer par le médecin traitant pour qu'il fasse un adressage pour que les conditions de remboursement soient idéales. Mais après, on est aussi tombé sur une page d'Amélie qui disait « Vous consultez notre spécialiste à la demande de votre médecin traitant ou de votre sage-femme ». Donc, c'est presque plus vous là qui saurez nous dire, Claire et toute l'équipe de Mayoticap, est-ce que vous pouvez faire un adressage auprès d'un spécialiste? Oui, parce que nous, on ne fait pas partie de ce parcours de soins, entre guillemets, des médecins. Donc, effectivement, nous, on peut faire cet adressage sans problème. Et dans ce cas-là, la patiente sera aussi bien remboursée que si l'adressage était fait par un médecin traitant. Tout à fait. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, je pense que vous avez la réponse du coup. Donc, vous pouvez tout à fait adresser derrière à un spécialiste à l'issue d'une téléexpertise et la patiente sera aussi bien remboursée. Après, on invite quand même à tenir au courant, idéalement, le médecin traitant, parce que c'est quand même lui qui doit être au centre du parcours de soins. Donc, voilà. Mais après, ça, c'est à vous de voir. Super. Eh bien, écoutez, est-ce qu'on a fait le tour de toutes les questions? Ah oui, il y a juste une dernière, peut-être Julie qui dit qu'elle ne voit pas la spécialité obstétrique. Est-ce qu'elle est confondue avec gynécologie? C'est le cas aujourd'hui et c'est une très bonne remarque. On ne me l'avait pas fait remonter, en tout cas ce besoin jusqu'à présent. Donc, je note le point pour transmettre à notre équipe produit. Ah oui, il fallait vraiment se frotter à la profession de sage-femme pour cette petite précision de la gynécologie, parce que c'est vrai qu'il y a la gynécologie médicale pure, et puis on peut aussi, donc dans ce cas-là, ça serait un professionnel qui ne pourra pas répondre sur un cas obstétrical, mais si on sollicite un gynécologue obstétrical, lui, il pourra avoir la possibilité de répondre que la patiente soit enceinte avant 24 SA ou pas. Ok, parfait. Super. Il y a une question de Christine qui demande si il est nécessaire d'avoir une caméra connectée ou la caméra du téléphone peut suffire. Alors, c'est pour les photos, c'est ça? C'est lorsqu'elle prend les photos pour la téléexpertise, c'est ça sa question? Je pense qu'il peut y avoir deux choses dans cette question, c'est-à-dire pour prendre les photos, une caméra du téléphone suffit. Anaïs, c'est ce que tu nous as montré via l'application mobile OmniDoc. Absolument. Par contre, si on veut avoir l'aide financière de la CPM, il faut que ce soit une caméra connectée pour la pratique du télésoin. Oui, exact. Super, et je crois qu'on a une dernière question de Corinne qui dit qu'elle n'a pas trouvé comment clôturer la téléexpertise.
Vas-y, Charlotte. Sur la plateforme OmniDoc, c'est toujours le professionnel de santé qui répond, qui doit clôturer la téléexpertise, donc le requis comme on l'a mentionné. Donc peut-être que c'est le cas de Corinne qui était requérant. Dans ce cas-là, c'est son interlocuteur qui a le bouton terminer pour clôturer et faire apparaître du coup le compte-rendu et les informations de facturation. Et si jamais vous voyez qu'un requis vous a répondu à une demande de téléexpertise, mais il n'a pas terminé la téléexpertise, ce qui fait que du coup, les deux boutons que je vous ai montrés, facturation et compte rendu, n'apparaissent pas et vous empêchent ainsi, vous, de facturer, n'hésitez pas à rajouter un petit message dans le même fil de discussion. Vous demandez au requis, est-ce que vous pourriez cliquer sur le bouton en haut à droite sur terminer, parce que moi, ça me permettra de facturer. D'ailleurs, lui aussi, au passage, ça lui permettra de facturer. Donc, n'hésitez pas à lui rajouter un petit message pour être sûr de clôturer la téléexpertise et que tout le monde puisse facturer. Alors, juste une dernière petite question qui vient de l'équipe Mayoticap. On s'est posé cette question hier à Anaïs. J'ai cru entendre parler que, par exemple, les dermatos nous répondaient pas toujours forcément parce qu'ils avaient un quota, eux, pour être requis. Est-ce que nous, en tant que sage-femme, on a aussi un quota de, je sais pas, 20% de téléexpertise dans l'année ou de choses comme ça? C'est juste 2 par an par sage-femme, mais il n'y a pas de pourcentage par rapport à notre activité. Non, je pense que le quota des 20% concerne tous les professionnels de santé. Tu me dis, Charlotte, si tu penses que c'est pas le cas, mais pour moi, ce quota concerne tout le monde. Alors aujourd'hui, ce quota, on en parle beaucoup pour les dermatologues parce que c'est vraiment la spécialité qui est la plus en avance de phase sur la téléexpertise. Avant même que la téléexpertise existe, il y avait la télédermatologie, et puis c'est une spécialité qui se prête très bien à la téléexpertise. Et donc, on a aujourd'hui des dermatologues qui utilisent OmniDoc, qui font beaucoup de téléexpertise et qui ont carrément repensé leur pratique de leur métier grâce à la téléexpertise, parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a une grosse pénurie médicale concernant la dermatologie et la téléexpertise leur permet en fait de filtrer les patients. Et donc, ils ne reçoivent en consultation plus que des patients qu'ils ont pu filtrer via la téléexpertise et donc plus que des patients qui présentent des cas très graves parce qu'ils peuvent plus se permettre de recevoir tout le monde. Et du coup, ça, ce sont des dermatologues qui pratiquent beaucoup la téléexpertise à tel point qu'ils ont pu parfois dépasser le seuil des 20% et qu'ils ont dû rentrer en discussion avec les CPM locales pour négocier avec elles, pour assouplir ce seuil. Je pense que l'utilisation de la téléexpertise par les sages-femmes aujourd'hui, elle n'en est pas encore là. On le voit même dans nos chiffres sur OmniDoc. Pour l'instant, c'est pas la professionnelle de santé qui font le plus de demandes. Donc, je pense que vous en êtes loin. Mais après, voilà, la question se posera probablement plus tard. En sachant qu'autre point important, alors ça, c'est plus pour les médecins. Vous savez qu'en ce moment, il y a des négociations conventionnelles entre les syndicats de médecins et l'assurance maladie. Et dans ces négociations, il est question d'assouplir ce seuil et le décorréler également de la téléconsultation. Parce que ce qui est bizarre, c'est que ce seuil de 20%, c'est 20% maximum d'actes cotés de téléconsultation et de téléexpertise. Donc, les deux sont mis dans le même panier alors que ça n'a absolument rien à voir. Donc, il est question de décorréler ce seuil de la téléconsultation et de l'assouplir. Et probablement que le jour où les sages-femmes ont une utilisation importante de la téléexpertise et on voit qu'en fait, c'est indispensable et nécessaire en fait dans la pratique des sages-femmes d'avoir cette utilisation intensive de téléexpertise, peut-être que ce seuil sera également assoupli. Ben oui, les choses évoluent, c'est ça qui est bien. Effectivement, peut-être que le télésoin, c'est trop large et qu'il faut que les choses soient plus précises. Mais voilà, si les instances réagissent et s'adaptent, c'est ce qu'on espère de toute façon. Eh bien, c'est super. Merci à tout le monde pour votre participation. C'était encore un beau moment et j'imagine que vous avez eu plein d'informations concrètes sur la téléexpertise. Merci beaucoup Anaïs et Charlotte pour votre présence. C'était vraiment bien. On peut peut-être préciser aussi que vous avez, vous aussi, un support OmniDoc. Donc, si les sages-femmes ont des questions sur l'utilisation d'OmniDoc, elles peuvent vous solliciter sur le support. Nous, on a toujours notre bulle de discussion disponible, bien évidemment. Vous savez où nous joindre. On va mettre le replay du webinaire dans notre centre d'aide, dans un article. Donc, vous pourrez, et on va vous le partager, vous pourrez revoir les choses si vous voulez revoir nos vidéos. On va aussi les partager de manière séparée. Et puis, bien évidemment, si vous avez des questions ces jours-ci, eh bien, on aura la joie de vous y répondre. Parfait. Eh bien, écoutez, bon appétit à tout le monde. Bonne suite dans votre journée de consultation à la maison. Et puis, bonne continuation à tous. Merci. Excellente journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci.